Bonjour Eric, comment avez-vous été approché par Frédéric pour ce film? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, j'étais en Italie en vacances et on m'a appelé pour me dire qu'il voulait faire un film. Il voulait que je joue un de ses personnages, quoi. Enfin, un des personnages du scénario qu'ils avaient écrit, coécrit avec Jean-Christophe Granger. Pour moi, Frédéric Schoenhofer, c'est le genre de réalisateur qui a son public. Euh, Quel que soit l'acteur, quel que soit le scénariste, on va voir un film de Frédéric Schoenhofer. Il a un style bien particulier. Comme on va voir un film de Scorsese, comme on va voir un film de Michael Mann, quel que soit l'acteur ou le scénariste, quoi. Et, et je pense que pour certains acteurs, c'est un peu comme ça aussi. Donc moi, même avant d'avoir lu le scénario, je savais que je voulais. C'est un réalisateur qui rejoint un petit peu, c'est un réalisateur qui rejoint un petit peu l'idée que vous avez d'un personnage. Ben, après, il y a différents types de cinéma que j'aime, mais ce cinéma-là complètement assumé, avec une vraie, une vraie belle image, un vrai esthétisme, avec des personnages aussi, personnages qu'on retrouve là, le personnage de Forja qui est plus le genre de fille comme vous voyez dans le film des années 50-60. Je trouve que cette association entre un cinéma très actuel et ces personnages-là, c'est une, ça donne un film très efficace, quoi. Justement, c'était qui vos héros autrefois? Mes héros. Oui, dans Ouais. ce genre de personnage. Vous parlez des années 50. Ouais, mais moi j'ai toujours aimé les personnalités, quoi. Il y a des personnages, quoi, mais après j'ai toujours aimé des acteurs comme Ventura ou Gabin ou Brando ou Al Pacino, Nissa Restrup, Depardieu, De Niro, tous ces gens qui sont des fortes personnalités et qui me semble, là, pour certains je ne les connais pas, en tous les cas qui jouent quand qui travaillent, qui travaillent bien sûr leur personnage, qui quand ils tournent sont vraiment à fond dans leur truc, mais quand c'est fini, et ça devient des hommes, quoi. Des hommes comme on pouvait voir à l'époque, des Gabin ou des Ventura, qui continuent pas à jouer quand ils se lèvent le matin, où on a l'impression que 90% des gens dans ce milieu, on dirait qu'ils jouent du matin au soir, quoi. Mais c'est un peu le reflet de la société aussi, il me semble, quoi. Voilà, où tout devient très formaté. On apprend à parler de telle façon, on fait un commentaire sur une image, on a une telle musique, on fait une voix off sur un documentaire, il y a une telle musique, tout est très formaté tout le temps, quoi. Voilà, donc moi j'ai toujours aimé les personnalités et, et c'est comme ça que je me suis construit et c'est comme ça que je continue d'exister. Tout à fait. Sans vouloir vous flatter, c'est la première fois où je vous voyais dans un film en me disant c'est Eric Cantona, c'est un acteur. Comme Ben, c'est acteur. plus difficile pour moi encore que pour les autres, quoi. Vu un peu dû à différentes vies, une image très forte que peuvent avoir les gens comme ça. Enfin, donc c'est encore plus difficile pour moi que pour d'autres de faire oublier qui est derrière ces personnages-là. Donc quand vous me dites ça, ça me fait plaisir. Quand les gens vont au cinéma et qu'ils voient et que très vite ils s'identifient à ce personnage-là et ils oublient quel acteur et quel homme est derrière tout ça, quoi. Ben, j'ai réussi mon boulot, quoi. Voilà. Je pense que vous avez aussi, pendant vos vacances, vous étiez en Mm. vacances en fait, Ouais. vous avez été coaché par votre compagne. Euh, non, mais après je suis rentré, j'ai rencontré Frédéric, on en a parlé, et puis voilà, après on est parti dans l'aventure, et après on a beaucoup, comme disait Karen tout à l'heure, travaillé tous ensemble avec Frédéric, parce que c'est le genre, et il faut le savoir, de réalisateur qui est complètement disponible les plusieurs semaines avant le tournage, auquel on peut poser toutes les questions, on peut faire des lectures, on peut faire tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où le tournage commence, ça va très vite et tout est à la seconde bien rodé. Et là, il n'y a plus trop de place à la discussion, quoi. Donc tout ce travail-là, on l'a fait avec lui. Et avec Rachida, comme aussi, avec laquelle je travaille tout le temps, que ce soit quand moi je tourne ou qu'elle tourne, on travaille toujours ensemble, mais ça c'est normal. Mais heureusement qu'on ne fait pas que ça non plus, quoi. On a d'autres centres d'intérêt et c'est nécessaire, hein, l'équilibre.
35 jours de tournage, on ne peut pas dire que vous ayez pris le temps de bien souffler entre les prises. Non, non, ça va. Comme je vous le disais, c'est très, 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 très rapide. Mais il faut être averti, quoi. Voilà. Il faut être averti et même en étant averti, il faut y aller avant, quoi. Il faut pas, il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler, quoi. Il n'y a pas de place à la paresse, quoi. C'était quoi le plus dur dans votre tournage? Euh, le plus dur? Ouais. La poursuite? Non, ouais, mais c'est plus un plaisir, quoi. Hein. Ouais. Bon, après, c'est sûr que c'est hyper physique. Elle est très belle, cette poursuite, quoi. Elle dure plus de 2 minutes. Hein. C'est le caméraman qui était chef opérateur aussi, qui a réussi à nous suivre, qui a fait des subjectifs extraordinaires, alors que nous, on courait sans caméra, sans rien. Il y a des moments où on est dans des espaces comme ça, où à un moment donné, on passe sous une grosse racine Vous avez pas la caméra accrochée au moment de non, la une grosse racine de glycine, et lui il est derrière à filmer, ou à un moment donné c'est mon subjectif, à filmer Karine qui court devant à 300 à l'heure, et le type il passe entre tout ça, les marches elles étaient irrégulières, avec sa grosse caméra, regardez sur le petit écran qu'il avait devant, je suis impressionné, c'est que grâce à ça, même si c'est Frédéric qui l'a imaginé, c'est qu'avec un kamikaze comme ça qu'on pouvait faire ce genre de truc, quoi. Voilà, et donc c'est important de le souligner, quoi. Voilà, c'est Vincent Gallo. Et Karine, qui est une actrice québécoise, peu connue en France, est-ce que finalement c'était pas un avantage pour elle de jouer avec Eric Cardona sans avoir d'a priori sur Eric Cardona? Elle ne savait pas vraiment qui vous étiez, donc ça a un peu facilité. Ouais, après quand on commence, moi j'ai eu la chance de tourner avec des gens comme Serrault, ou Villeray, ou Kate Blanchett, ou Geoffrey Rush, ou Richard Attenborough, ou Cassel, ou Abkarian, ou Adjani récemment. À un moment, il me semble que depuis, ça m'a en tous les cas servi beaucoup de tourner avec ces gens-là, quoi. Ça m'a beaucoup aidé à un moment donné. Et, on travaille tous assez, en tous les cas tous ces gens-là, et avec Karine là, on a tous assez travaillé pour se retrouver à un moment donné sur une scène, sur un plateau, à jouer vraiment comme à être, quoi. Voilà, à être le personnage, à être dans la situation, quoi. Voilà, donc c'est un vrai plaisir après. Donc qu'elle soit connue ici, qu'elle ait des a priori sur moi ou pas. Je crois que de moins en moins les acteurs ont des a priori. Voilà, parce que ça fait maintenant 15 ans que je fais ça, quoi. Et ça demande du temps, bien sûr, mais ça fait un moment déjà que c'est plus comme ça, quoi. Vous parlez de être, mais quand on voit Eric Cardona, que ce soit dans une pub ou dans un film, on a l'impression que vous êtes à longueur de journée. Vous ne détenez pas en fin de journée, vous êtes comme ça. Ouais, après quand on interprète un personnage, il faut qu'on ait l'impression que ce personnage a toujours été celui-là, quoi. Voilà, et nous on est derrière tout ça, et voilà. Il est entré dans notre peau, et comme si ce mec-là avait toujours existé, et les relations qu'il a avec les autres, comme si, pas qu'elles avaient toujours existé, mais en tous les cas, que leur passé riche les ait menés vers cette situation, et qu'ils vivent des situations comme je vis la mienne avec vous, là maintenant, et comme je la vivrai avec un mec dans la rue ou n'importe quand. Voilà, tout naturellement, quoi. Est-ce que vous avez eu des conseils de véritables professionnels de policiers pendant le tournage? Ouais, ça participe au travail. Ouais. Ouais. Ça vous a Mais bien bon, aidé? tout ce travail, on parle beaucoup de travail dans ce milieu, quoi, mais le travail, c'est juste normal, quoi, de travailler, quoi. Il me semble, quoi. Tout à fait. Votre meilleur souvenir de tournage? Mon meilleur souvenir de tournage sur ce film, Oui. moi j'ai beaucoup aimé les interrogatoires du début avec Sophie Malater, interprétée par Karine Vanasse. On sent une vraie réflexion dès le départ. Vous n'êtes pas, vous ne vous arrêtez pas juste aux faits, mais on sent dès le départ qu'il y a une réflexion qui s'impose et puis que vous ne tenez pas pour acquis ce que vous voyez devant les yeux. Ouais, c'est un flic avec ses faiblesses aussi, quoi. C'est un flic avec ses incertitudes. C'est un flic juste instinctif, animal, humain, quoi. Voilà. Comme Eric Cardona. Comme peut-être, ouais. Comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde, il me semble. Quels sont vos projets pour les prochaines semaines? Je travaille là
sur un personnage que je vais jouer au théâtre. Je crois d'ailleurs qu'on passe à Bordeaux. Donc je travaille déjà sur mon texte et sur mon personnage. Et après on a une grande tournée jusqu'en avril 2012. On finira à Paris en mars-avril, au théâtre de l'Athénée. C'est une tournée parce que c'est le théâtre public. Et il me semble qu'on sera à Bordeaux un ou deux soirs. D'accord. Voilà, c'est Ubu enchaîné, mis en scène par Dan Jamet. D'accord. Et le projet du Cosmos, c'est toujours d'actualité? Ben, je suis dedans aussi. Oui. Ouais. C'est pour ça que je ne peux pas tout faire, quoi. Voilà. Ça, c'est pour plus tard, le Cosmos. Ben là, jusqu'à maintenant, je fais des arrêts. Au moment où j'ai signé, j'étais engagé déjà au théâtre, donc je respecte mes engagements. Donc là, j'ai pu faire des allers-retours jusqu'à maintenant pour mettre en place un peu ce qu'on veut mettre en place. Et puis là, je le ferai un peu plus à distance. Et à partir de mai 2012, je serai là à New York sur place pour quelques années. Le Cosmos pour un Nord-Américain? Quelques années pour 8 mois de l'année. Voilà. Je vais aussi accepter ça, ce qui me permettra de continuer de tourner les 4 mois restants, quoi. Le Cosmos. Pas arrêter, quoi, de tourner. J'espère bien. Ouais. Le Cosmos pour un Nord-Américain, c'est mythique, c'est Pelé, c'est des grands noms. Et là qui était éteint, et là il y a une nouvelle étincelle en fait. Ouais, c'était un club un peu particulier, quoi. C'est un club mythique parce que c'est un club qui a un peu réuni l'art, le rock, avec des grandes stars du foot de l'époque. C'était le football qui naissait aux États-Unis. Et là, les gens qui ont repris le club sont vraiment des gens qui vont respecter cet esprit. Et après, au niveau sportif, on essaie d'être très créatif aussi, quoi, avec notre propre vision des choses, de créer une vraie philosophie de jeu et de développement, quoi. Très personnel, quoi. En s'inspirant des autres, bien sûr. Mais, très personnel. En fait, c'est le football comme vous auriez peut-être aimé que ce soit pendant votre carrière. Un peu rock'n'roll, un peu avec plusieurs aspects. Ouais, non, mais après, ça sera plus autour, quoi, en dehors et tout. Après, nous, sur le terrain, au niveau technique, ça sera que du football, quoi. Ouais. Voilà. Mais le club, hein, de façon globale, quoi. En dehors du terrain, sera comme il a toujours été, quoi. Mais après, le côté technique sur le terrain, ça sera. On ne peut pas penser à autre chose qu'au jeu. Mais quel jeu? Ce sera un jeu très créatif, quoi. Enfin, on essaye de le développer, en tout cas. Comment vous trouvez le jeu actuel, par exemple l'équipe de France? Mais après, Ça vous plaît un peu plus, ce que vous voyez récemment? Cette nouvelle génération? Moi, je sais que Laurent Blanc est capable de faire de belles choses. D'accord. Il a bien commencé. Merci beaucoup. Merci.